Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le rapport d'arbitrage de Muniz Ruiz révélé. Ensuite, Mbappé, ça tourne mal avec Vinicius. Et, le verdict est tombé pour Rudiger. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. L'indignation au sein du Real Madrid concernant l'arbitrage face à l'Espagnol Barcelone est plus vive que jamais. Le Real Madrid ne décolère pas après les polémiques arbitrales durant la rencontre face à l'Espagnol Barcelone en Liga. Le Real Madrid vit ses heures les plus chaudes depuis longtemps. Et ce n'est pas exagéré. À l'intérieur du club, il y a une colère sans précédent. Contre la Liga, contre la Fédération espagnole de football, mais surtout contre les arbitres. Des dirigeants aux joueurs, ils continuent d'halluciner à l'idée que Carlos Romero n'ait pas été expulsé. Et leur colère est sans précédent. Il y a des plaintes plus fondées que d'autres. Mais il y a une chose qui fait l'unanimité d'après AS, il est incompréhensible que Carlos Romero n'ait pas été expulsé. Et au-delà de la décision de Muniz Ruiz, arbitre principal, personne ne comprend la négligence de Javier Iglesias Villanueva, arbitre de la VAR. Le joueur n'a aucune chance d'atteindre le ballon, il y va avec ses crampons devant lui et frappe le ballon au niveau du mollet. Après le match, les joueurs ayant revu sur l'action sur leur téléphone portable, n'en revenaient pas. La colère était à son comble. C'est une altération intentionnelle de la compétition, il est impossible pour la VAR de ne pas considérer cette action comme un carton rouge, a été l'une des réponses données au sein du club à AS dans les heures qui ont suivi le match. Par rapport au but annulé de Vinicius, le Real Madrid, ils comprennent que, même si la poussée de Mbappé est excessive, elle n'influence pas l'action. Le but allait quand même être marqué. Le sentiment au sein du club est que si la faute avait été commise dans la surface adverse, l'arbitre n'aurait pas agi de la sorte. Car il a de plus en plus l'impression que les décisions sont prises de manière délibérément préjudiciable. Et ce match en est la preuve irréfutable. L'autre information. Défaite frustrante du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone, impuissance offensive sur fond d'incompétence arbitrale. La défaite concédée par le Real Madrid face à l'Espagnol est très frustrante. Le dénouement a été cruel pour les Madrilènes, notamment par rapport au scénario de la rencontre. Coup d'arrêt brutal pour le Real Madrid. Les hommes d'Ancelotti perdent 3 points très importants dans la course au titre. Comment le Real Madrid a-t-il pu en arriver à perdre contre un relégable? Tout simplement car il est victime des mêmes maux depuis le début de la saison et qu'il ne paraît pas à même de les soigner définitivement. Comme cela avait été souligné après la rencontre de Supercoupe d'Espagne face à Majorque, l'animation offensive est défaillante en phase de possession face à une équipe qui joue en bloc bas et laisse peu d'espace. Face à l'Espagnol Barcelone, les 3 joueurs de l'attaque ont montré une absence de connexion et d'automatisme flagrante. En outre, lorsque l'un d'entre eux possède le cuir dans les 30 derniers mètres, aucun des 2 autres ne paraissent enclin à effectuer un appel de balle qui pourrait soit offrir une solution de passe au porteur, soit libérer un espace pour ce dernier. Chacun d'eux a paru vouloir jouer un rôle salvateur et ceci, au détriment du collectif. Quant à Jude Bellingham, il est une nouvelle fois retombé dans ses travers en termes de positionnement. Lorsqu'il est vite pressé et dispose de peu d'espace, l'anglais paraît emprunté et c'est un euphémisme. Dès lors, partir de plus bas sur le terrain lui permettrait de se projeter et de mieux organiser les assauts madrilènes. Le Real Madrid a également pâti du très faible niveau de ses latéraux ainsi que de l'insuffisance de ses milieux de terrain à la création. Recruter un milieu de terrain capable d'organiser le jeu paraît un impératif cet été pour le club de Chamartin. Outre ses propres défaillances, le Real Madrid a également été victime de l'arbitrage. La rencontre a été émaillée de décisions erronées. Évidemment, la presse se fait écho du carton rouge qui aurait dû être attribué au buteur de l'Espagnol Barcelone pour son tacle dangereux sur Kylian Mbappé. Toutefois, l'action qui modifie le plus le cours du match est selon nous celle du but annulé de Vinicius Junior. Que Kylian Mbappé pousse son adversaire d'une manière appuyée ou pas ne change rien au fait qu'il est victime d'une faute préalable du dit adversaire et que donc, corollairement, le but de Vinicius Junior n'aurait pas dû être annulé. Dans les 2 actions susmentionnées,
l'arbitre VAR aurait dû alerter l'arbitre principal. Évidemment, la défaite du Real Madrid ne peut pas être entièrement imputée au corps arbitral, tant s'en faut. Toutefois, la rencontre du Real Madrid face à l'Espanyol Barcelone, comme beaucoup d'autres de Liga, met en exergue une nouvelle fois le manque de compétences des arbitres de Liga. Il n'est pas étonnant qu'aucun d'entre eux ne soit choisi pour les joutes de grande importance par l'UEFA, que ce soit pour la Ligue des Champions, l'Euro ou la Ligue des Nations. Est-ce à dire que les arbitres espagnols seraient plus mauvais que les autres? Non. La raison de cette incompétence réside dans le fait que durant presque 20 ans, les promotions et relégations des arbitres en Espagne n'ont pas été effectuées selon des critères méritocratiques. Dès lors, la requête de Florentino Pérez envers le nouveau président de la Fédération espagnole de football quant à la nécessité de redonner de la crédibilité à l'arbitrage espagnol, est on ne peut plus légitime. L'autre information. Carlo Ancelotti révolté après le tacle assassin sur Kylian Mbappé. Le Real Madrid a perdu 1-0 face à l'Espanyol de Barcelone pour le compte de la 22e journée de Liga. Un match marqué par une polémique arbitrale autour d'un tacle-viol de Carlos Romero sur Kylian Mbappé. Le match était difficile, compliqué. On a bien fait des choses, on a marqué un but, il a été refusé, on a eu un poteau, on a tiré 20 fois. Nous avions le contrôle du match et l'Espagnol en a profité. La faute oui, c'est très clair, le tacle était très moche, risqué, mais heureusement rien ne s'est passé. Il nous semble inexplicable que ce ne fut pas sanctionné d'un rouge. La décision qu'ils ont prise est inexplicable parce que tout le monde l'a vu, a-t-il insisté. L'autre information. Le rapport d'arbitrage de Muniz Ruiz révélé. Samedi soir, Kylian Mbappé a subi une très vilaine faute lors du match face Espanyol, Real Madrid. En retour, Carlos Romero n'a été sanctionné que d'un carton jaune et on sait désormais pourquoi selon l'arbitre Muniz Ruiz. Traditionnellement, chaque arbitre rédige un rapport de son match après la rencontre afin de justifier, notamment, de ses actions arbitrales. Samedi soir, outre la défaite regrettable au RCDE Stadium, le Real Madrid a vécu un événement qui aurait pu être traumatisant. Aligné en pointe au coup d'envoi, Kylian Mbappé a été taclé par derrière à la 62e minute de jeu par le buteur Carlos Romero. Dans la foulée, il n'a été sanctionné que d'un carton jaune. Ce dimanche matin, par l'intermédiaire de la presse espagnole, on connaît désormais pourquoi l'arbitre Muniz Ruiz a pris une telle décision, qui semble complètement irréelle. Selon AS ce dimanche, l'arbitre évoque une action téméraire en luttant pour le ballon. Or, c'est complètement contradictoire. Romero ne joue absolument pas le ballon sur l'action. Son intention est clairement mauvaise et il ne souhaite que faire mal. Pas besoin, donc, de faire appel au VAR pour Muniz Ruiz. Le tacle est sanctionné d'un carton jaune pour avoir fait tomber imprudemment un adversaire au sol. Pourtant, tout le monde a vu sur l'action que Mbappé aurait pu être blessé gravement. Pour la énième fois, le Real Madrid subit une décision arbitrale controversée. Surtout, dans la physionomie de la rencontre, un carton rouge à l'heure de jeu aurait évidemment tout changé alors que les hommes de Carlo Ancelotti ne parvenaient pas à faire la différence malgré une domination évidente. L'autre information. Mbappé, ça tourne mal avec Vinicius. L'association entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior, les deux attaquants vedettes du Real Madrid, continue de faire débat en Espagne. Coup d'arrêt pour le Real Madrid. Alors qu'il restait sur 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Merengues se sont inclinés sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone 1-0, samedi soir lors de la 22e journée de Liga. Un match qui aura été compliqué pour les joueurs de Carlo Ancelotti, notamment pour Kylian Mbappé et Vinicius Junior. De quoi relancer le débat sur la cohabitation entre les deux hommes? Pour Jordi Lardin, ancien attaquant du club catalan, interrogé dans AS avant cette rencontre, l'attaquant français n'exploite pas pleinement son potentiel lorsqu'il évolue aux côtés de son coéquipier brésilien. Je pense que Mbappé est plus libre et plus à l'aise quand Vinicius n'est pas là, explique-t-il ainsi. Mais Vinicius ne peut pas être écarté car c'est une grande star mondiale, tout comme les deux autres Mbappé et Rodrigo. La tâche d'Ancelotti, qui consiste à assembler les pièces du puzzle, n'est vraiment pas facile, ajoute-t-il. D'après lui, Rodrigo n'éprouve pas les mêmes difficultés car il s'adapte à tout le monde, c'est un joueur d'équipe avec des qualités individuelles impressionnantes. Pour autant, Jordi Lardin considère qu'il est impossible de choisir entre les trois. Le plus complet est Rodrigo, le plus décisif est Mbappé et le plus spectaculaire est Vinicius, analyse-t-il. Mbappé parce qu'il est sensationnel en ce moment, mais le football est fait de moments. Il y a quelques mois,
Certains voulaient le tuer et aujourd'hui, il est éblouissant. L'autre information. Real Madrid, le verdict est tombé pour Rudiger, blessé face à l'Espagnol. Soirée plus que délicate pour le Real Madrid. Ce samedi soir, le club madrilène s'est incliné sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone sur le score de 1-0 dans le cadre de la 22e journée de Liga. Un revers qui ne permet pas à la Casablanca de creuser l'écart au classement. Les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont plus qu'un point d'avance sur l'Atlético de Madrid en championnat. Mais en plus de cette contre-performance, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Real Madrid. Sorti sur blessure à la 15e minute de jeu, Antonio Rudiger est touché au biceps fémoral selon le communiqué médical du club madrilène. À la suite des examens réalisés sur notre joueur Antonio Rudiger par les services médicaux du Real Madrid, une lésion au biceps fémoral de la jambe droite lui a été diagnostiquée. En attente d'évolution, peut-on lire sur le site officiel du club. Selon les médias locaux, le défenseur allemand pourrait être absent pour les 2 prochaines semaines. C'est un véritable coup dur pour le Real Madrid. L'absence de Rudiger pourrait faire mal à la formation de Carlo Ancelotti à l'approche de matchs couperés en Ligue des Champions. L'international pourrait manquer les 2 prochaines semaines et ainsi être absent pour les barrages de C1 face à Manchester City. Une absence importante pour la Casablanca qui ne pourra pas compter sur son taulier en défense. Carlo Ancelotti pour composer avec une charnière centrale inédite pour ce choc. Raúl Asensio a des fortes chances d'évoluer en défense avec David Alaba ou alors Aurélien Tchouaméni.